De nationalité franco-malienne, Mamadou Ramadan Diarra est né le 27 juillet 1978 à Bamako, fils de Cheikhna Diarra et de Koudjedji Sima. Adopté par Samarat Mariam Bagayoko, Mamadou Ramadan Diarra est l'ami le plus fidèle et le plus loyal, le compagnon le plus gai, un de ces hommes dont on recherche plus que personne. Dès son jeune âge, avec son élégance naturelle, sa droiture et sa probité assez rares, il a investi pleinement dans le combat qui est pour lui le plus noble de ce monde, la lutte contre l'injustice sociale et celle de l'autonomie économique des hommes. J'ai créé PACAP parce que je voulais montrer que nous sommes capables. En tant que jeune issu d'immigration, j'ai créé PACAP parce que je voulais montrer que la jeunesse est aussi capable de faire quelque chose. Tout le monde le dit, l'avenir d'un pays ou l'avenir d'un continent appartient à la jeunesse. Mais est-ce que les politiques, est-ce que les gens font réellement quelque chose? Bon, moi je me dis... Partir au Mali avec ses camarades pour scolariser 500 enfants. Afin d'apporter sa pierre à l'édifice, dit-il. Très rapidement, le projet de Mamadou Ramadan Diarra va escalader les murs de son établissement, gagne les quartiers de la ville d'Etam 91 et dépasse les frontières de la France sans aucun complexe. Lutter contre l'exclusion sociale sous toute sa forme, qui, comme je disais à l'instant, voilà, c'est un cri de révolte. C'est vraiment un constat, je suis parti de ça, un cri de révolte. Mamadou Diarra est vraiment une réussite de l'immigration en France. Parce qu'en général, quand les gens parlent de la jeunesse, de l'immigration, on parle des enfants de la rue en France. Et je crois que les autres enfants peuvent s'inspirer de son exemple. J'étais révolté parce que je voulais aussi apporter quelque chose, ma contribution, quelle qu'elle soit, au développement de ce continent, ce Mali qui m'est tant cher. Un jour comme ça, j'étais là, il me dit, bon, je t'invite au Sénat, il y a une surprise. Il ne m'a pas dit ce que c'était la surprise. La surprise a été grande quand j'ai vu que le Sénat français l'a décoré. Je peux vous témoigner que ce jour-là, je ne suis pas seul, mais beaucoup de Maliens ont eu des larmes aux yeux. Parce que pour que le Sénat français décore un jeune Malien entre griffes immigrés, ça veut dire que vraiment il a dû défoncer beaucoup de portes. Donc Mamadou est vraiment un enfant très bien, qui sait mobiliser, qui sait ce qu'il veut, qui aide, qui peut aider. Et je demande aux uns aux autres de prendre son exemple. Donc j'estime que c'est vraiment un exemple de réussite en Afrique, pour ne pas dire au Mali. À la même année, après avoir été lauréat du projet Passion du Conseil régional d'Île-de-France et des défis jeunes, décerné par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Ramadan Diarra est venu au Mali avec ses camarades pour scolariser plus de 200 enfants qui ont été suivis jusqu'à leur entrée au collège. Plus de 11 cités bénéficient à présent des actions de l'association PACAP grâce à Mamadou Ramadan Diarra, le quartier de Amdalaï, de Lafia-Bougou, de Dikoroni-Para, le village de Yeleke-Bougou et celui de Moutougula pour ne citer que ceux-là. Au cours de sa mission au Mali, il a pris conscience qu'il existait au même titre que l'aide éducationnelle, un besoin réel d'aide médicale. C'est pourquoi en 1999, il a envoyé une quantité très importante de médicaments pédiatriques à l'hôpital luxembourgeois. Les actions de PACAP n'en dénombrent pas au Mali aussi bien qu'en France. Pas simplement un militant associatif, mais c'est aussi un militant politique. J'ai rencontré Mamadou Diarra dans le cadre de son implication pour le développement de son pays. Vous avez utilisé le terme tout à l'heure d'humanitaire. Mamadou Diarra, plus qu'un humanitaire, a œuvré vraiment pour faire du Mali, en tout cas de la jeunesse malienne, franco-malienne, un des ambassadeurs pour le développement du pays. Ce sont des jeunes anonymes, mais qui font beaucoup. Ils travaillent comme des petits fourmis, qui démontrent aujourd'hui que le jeune africain et que l'Afrique de demain sera construite par des jeunes tels que Mamadou Diarra. Et que les États africains intègrent le savoir-faire de diaspora de ces enfants, si puis-je me permettre. Aujourd'hui, on est dans une phase, dans un tournant décisif pour l'Afrique. L'Afrique se fera ou ne se fera pas, mais elle se fera obligatoirement avec ces jeunes, parce que c'est le métissage des compétences. Et Mamadou est un exemple de ce métissage des compétences. Aujourd'hui, avec un Mamadou Diarra en négociation face à des Européens, il n'y aura absolument pas de complexe. Et Mamadou Diarra a su anticiper tout ça et il s'est investi corps et âme, et même financièrement. Parce que je me souviens, quelquefois, lorsqu'on faisait des demandes de financement, il n'y avait pas d'argent, mais il prenait sur ses deniers privés,
sur son argent privé pour venir aider, accompagner des structures telles que la Fondation pour l'enfance. Il le mérite, et plus qu'il le mérite, je crois qu'il donne de l'espoir à toute une jeunesse aujourd'hui qui se cherche aussi, qui se cherche. Mamadou Ramadan Diarra devient le porte-parole des jeunes d'Étampes au sein du premier conseil départemental des jeunes de l'Essonne. Ainsi, pour montrer toute la fierté lors du forum annuel des associations, la ville d'Étampes lui a décerné pour la première fois le trophée catégorie jeunesse. De 2002 à 2003, Mamadou Ramadan Diarra et son équipe ont construit les premières salles du second cycle de la commune de Moribabougou. Cela aurait pu avoir lieu en Guinée, au Tchad, au Sénégal, mais c'est le Mali qui l'a soutenu humainement et financièrement. Il y a à peu près 13 ans, puis on a créé d'abord le premier cycle, jusqu'à 6 classes. Après maintenant, on a vu confronté au programme du second cycle. Maintenant, on a fait appel à une association dite PACAP, dirigée par Mamadou Diarra, qui est intervenu dans notre école ici pour la construction de 3 salles de classe pour le second cycle à Dogobala. PACAP aussi a intervenu ici chez nous dans le domaine de la scolarisation des enfants, surtout des parents démunis ou parents démunis, des enfants dont les parents n'ont pas la possibilité maintenant, comme l'école est payante, d'inscrire les enfants à l'école. PACAP a intervenu ici à Dogobala pour inscrire ses élèves. PACAP les prend maintenant de la première année jusqu'à la 6e année. PACAP paye les frais d'inscription, les mensualités de la première année jusqu'à la 6e année. Et puis il y en a aussi les fournitures et puis les sacs. PACAP a tout ça. Donc les parents à ces enfants-là ne payaient rien. En fait, je l'ai connu à travers mon jeune frère qui va me suivre là, Boubacar Bajara, donc qui est en fait très lié à Mamadou Diarra. Ils sont presque des frères jumeaux. Et donc, quand ils sont venus en France il y a 7 ans, donc voilà, je les ai connus là-bas. Et j'ai eu donc des relations avec Mamadou Diarra, qui est un jeune malien très motivé, qui bouge beaucoup et donc qui a mis au point des moyens de formation en fait continue. Donc il m'a fait part en fait de son projet, un projet global, je ne vais pas revenir dessus, il vous expliquera mieux que moi. Et ce projet donc m'intéressait, moi en tant que Malien de l'extérieur, pour pouvoir un peu donner un coup de main à ceux qui sont donc dans le pays d'origine. Parallèlement à ses activités associatives, il devient conseiller de création d'entreprise à l'ADIE, Association pour le droit à l'initiative économique, l'une des premières institutions de microfinance en France. Mamadou Ramadan Diarra assura l'accueil, l'accompagnement et le financement des créateurs de microfinance, femmes migrantes, les gens du voyage et d'autres publics en situation de précarité. Toujours fidèle à ses engagements, il passe alors son DFSU, diplôme de formation supérieure spécialisée et universitaire, à l'Université de Paris 8 en tant que conseiller en création d'entreprise. Diarra est pour moi plus qu'un ami. Comme on dit, c'est mon meilleur ami, mais pour moi, il est plus qu'un frère. C'est un ami, il est rigoureux dans le travail, il est sincère, il est strict et il est, moi je peux dire, entre guillemets, qu'il est parfait. En 2003, c'est la grande consécration pour lui. La société d'encouragement au progrès que Mamadou Diarra, connu du nom de Ramadan auprès de ses intimes, n'appartient plus uniquement ni à la France ni au Mali. Il décida alors de récompenser son parcours qui ne peut donner espoir qu'à de nombreux jeunes issus de double culture. Ainsi, après avoir récompensé ces figures qui ont marqué l'humanité comme le célèbre navigateur Éric Tavali, le professeur Francis Permis, etc., Mamadou Ramadan reçoit le samedi 6 décembre au Palais de Luxembourg la médaille de bronze sous la présidence de M. Christian Poncelet, président du Sénat. Ils sont bien placés ou son souhait est de rassembler la diaspora africaine en l'associant à sa cause humanitaire afin que dans l'urgence comme dans les projets de développement, il continue à sauver des vies, à apporter un soutien éducationnel, médical,
psychologique et à rendre accessibles les nouvelles technologies à tous les Africains. C'est pourquoi, en 2007, il a créé son entreprise Élysée Conseil, dont il est le DG, pour apporter sa pierre à l'édifice afin d'accompagner les créateurs de micro-entreprises maliens, des migrants maliens et les opérateurs économiques étrangers travaillant au Mali et de renforcer les capacités des salariés en proposant ces services dans le domaine de la formation continue. Le concept de Élysée Conseil, en 2 mots, c'est de d'être au cœur des préoccupations des entreprises et des salariés africains. En d'autres termes, je voudrais dire que Élysée Conseil, il y a beaucoup de structures de formation et de conseil aujourd'hui au Mali et de part et d'autre. Mais la spécificité d'Élysée Conseil, c'est sur 2 axes. Permettre à des jeunes issus des immigrations de venir travailler chez eux. Permettre à des jeunes qui ne sont pas ici, ou ceux qui sont ici, de travailler ensemble, de s'intéresser au développement de notre continent. Au lieu que nous, entre guillemets, nos autorités africaines, signent des chèques pour les Chinois, ou pour des Canadiens, ou pour des Européens, je pense qu'ils peuvent nous faire confiance parce que nous avons un plus-value. Élysée Conseil, c'est ça. Et il est pour nous un bel exemple, une référence, si je veux dire. J'ai voulu mettre en place, avec mon expertise en France, ce qu'on appelle les cercles de créateurs, c'est-à-dire de mettre ensemble une sorte de tutorat. C'est-à-dire que ceux qui viennent, qui veulent mettre en place une entreprise de taxi familiale, je dirais bien, ou une petite entreprise, que sais-je encore, de trouver des gens qui ont déjà travaillé dans ce sens-là pour qu'ils soient accompagnés.